Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans Midjourney, mais c'est parce qu'il y a eu une mise à jour il y a quelques heures, et vu qu'ici on rigole zéro, on fait déjà la vidéo sur cette mise à jour. Donc la mise à jour, c'est le Slash Tuner, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de créer votre propre style de rendu. Vous allez voir, c'est assez user-friendly et c'est plutôt assez fort. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour aller pimper nos prompts de Midjourney. Let's go! Bon, comme d'hab, première étape, c'est d'aller faire un petit peu le tour du propriétaire, car en général, quand Midjourney rajoute une fonctionnalité, dans leur doc, ils rajoutent la page de la fonctionnalité. Donc en gros, le Style Tuner, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de créer votre propre style, et ça c'est cool, car il va vous proposer une liste de styles spécifiques qui vont influencer grandement les couleurs, les détails des personnages, la composition, et du coup, vous allez pouvoir après cliquer sur les vignettes de style qui vous intéressent pour créer votre propre style. C'est franchement assez fort, donc ça va consommer du fast, ça s'utilise qu'en fast. Pour l'utiliser, c'est assez simple. Quand on regarde, il nous dit de faire slash tune en fait, donc c'est cette nouvelle fonctionnalité de taper le prompt et de choisir le nombre de styles que l'on veut. Faites gaffe, ça consomme beaucoup de fast, hein. Donc là on va le faire, je pense qu'on fera 32 styles, mais à utiliser par parcimonie si vous voulez pas griller toutes vos heures de fast. À partir de là, ben, il va calculer, il va générer, et quand vous aurez fini, on voit bien qu'il vous dit, vous allez voir, il me fera pareil, est-ce que tu es sûr que tu veux consommer autant de fast? Et il va vous générer un lien en fait, et à partir du lien, vous verrez, on sera sur une page, c'est comme de l'A/B testing où chaque ligne, il faudra sélectionner le style de gauche, le style de droite, et s'il n'y en a aucun qui nous plaît, on cliquera sur celle du milieu, et à chaque fois, ça va créer un code en fait qui est lié au style en fait, qui va totalement évoluer en fonction de vos différents choix. Donc ça marche assez bien. Le truc que je trouve hyper intéressant, c'est que ça peut être comboté avec la fonctionnalité Stylize en fait, pour donner plus de poids ou pas à notre style. Et le truc qui est hyper intéressant au niveau des éléments, c'est que après, du moment que vous avez généré votre style, vous allez pouvoir l'utiliser dans des prompts, on va pouvoir faire des permutations, il y a pas mal de possibilités spécifiques. Donc on va regarder ça et tester ça de toute façon en temps réel, c'est le but de la vidéo. Donc on va sur Discord. Bon, première étape, j'ai choisi ma victime. Ma victime, c'est un prompt pas trop compliqué parce que je voulais justement que ça impacte pas trop au niveau des styles que va nous faire la nouvelle fonctionnalité. Donc c'est un prompt assez primaire. Urban Street Photography of a Woman dressed as a cybergirl posing, Fujifilm, intricate detail. Point barre. Au moins, on verra la possibilité et la puissance de la fonctionnalité. Je prends l'intégralité de mon prompt. Je la copie, je vais ici et on lance la nouvelle fonctionnalité Tune. Ok, et je colle, bim, j'appuie sur Entrée, et là il me dit ok, bon, tu veux le faire avec combien de styles, sachant qu'on a 16, 32, 64, 58. Bon, on va pas griller toutes mes heures de fast, je vais en faire 32, ça me paraît pas mal. Après, pour ceux qui ont des abonnements un petit peu plus véloces avec plus de fast, vous pouvez vous faire plaisir, mais je pense que 32 c'est une bonne base déjà pour commencer à avoir une visibilité sur la pertinence ou pas de cette fonctionnalité. Ok, en mode on peut dire du raw, comme ça on aura quelque chose d'un peu plus qualitatif, et on submit. Et là il va me dire, t'es sûr que tu veux consommer autant de fast? Ouais, allez vas-y, je suis pas à ça près. Donc je lance le process et je vous retrouve quand il aura fini à travailler. Bon, du coup, quand il a fini le taf, il vous fait un petit message, il vous donne un petit link. J'ai directement ouvert le link et je suis sur une page Style Tuner en fait. Donc on est sur la V1, ça vient de sortir. Ici, on voit le prompt que j'ai mis en place. Et là, pour chaque ligne, on va devoir choisir entre la vignette de gauche ou la vignette de droite ou laisser au milieu. Je vous recommande à peu près au moins d'en sélectionner 5 à minima, et après si vous voulez vous pouvez en sélectionner plus, mais au moins qu'il y ait vraiment un impact par rapport à l'algorithme. Donc au niveau des styles, c'est à chaque fois ça peut partir dans des styles divers et variés. Il y aura des choses qui vous plairont, il y aura des choses qui vous plairont moins. Allez, première ligne, je peux sélectionner celle-là. Deuxième ligne, bon, il n'y en a aucun qui me plaît. Troisième ligne, celle-là est intéressante, mais j'ai pas envie d'avoir des créatures, non. Celle-là est intéressante, celle-là est intéressante. Celle-là aussi me plaît bien. Vous voyez, c'est totalement des styles divers et variés. Allez, je vais cliquer sur celle-là.
Eh, j'aime bien le cachet de celle-là aussi. Et à chaque fois que je clique, vous voyez bien qu'il y a un impact de suite au niveau du code là. C'est ça qu'après on va réutiliser. Après on pourra de toute façon modifier le prompt en entrée. On ne sera pas obligé de rester sur une thématique de femme qui est habillée comme une cybergirl. Ensuite, bon là je sélectionne rien. Ça j'aime bien. Ça, c'est intéressant. Il y a quand même des trucs qui peuvent être hyper intéressants parce que vous allez pouvoir créer votre propre style, sachant que cette page, elle va pas bouger. C'est une URL, vous pouvez y revenir à tout moment. Et il y a déjà, d'ailleurs, pas mal d'artistes qui sont en train de partager leur page où ils ont fait 64 ou 100 et quelques styles, ce qui peut être hyper intéressant de justement partager avec la communauté les différentes pages qu'on utilise avec cette fonctionnalité-là. Ok, j'aime beaucoup ça. Je vais jusqu'au bout, tant qu'à faire, je me fais plaisir avec de l'eau, ouais, allez, pourquoi pas, un peu de pluie. Mais c'est vrai que c'est hyper fun parce qu'on a vraiment des styles divers et variés. Je suis curieux de voir, pour ceux qui ont tapé dans les 100 et quelques, de voir toutes les possibilités. À un moment donné, si je vois qu'à la fin du mois, il me restera un petit peu de fast, je pense que je les grillerai comme ça. Ok, je vais jusqu'au bout. Hein. J'en ai de toute façon sélectionné plus de 5. Je regarde si je loupe pas un style qui serait un banger total. Donc pour le moment, je reste pas mal au milieu. Ouais, ça aussi, ça peut être pas mal. Allez, pourquoi pas, why not. Et allez, ça aussi, pourquoi pas, soyons fous. Allez, j'en ai répondu à 11. Comme je dis, allez... minimum 5 et après vous vous faites plaisir. Donc là directement je peux copier justement le prompt, je peux aller dans le Discord, on va activer le mode fast parce que de base même si vous êtes en relax que vous lancez la fonctionnalité de tuner, ça va activer juste pour son utilisation le mode fast, mais ça va pas changer vos réglages. Là je sais que j'étais en relax et on va coller le prompt et on voit bien qu'à la fin du prompt ça garde le style raw et ça met un tiret du milieu plus le fameux code en fait avec le style que l'on a fait. Donc là ça va être la surprise totale. Ça peut être un banger comme ça peut être totalement des visuels qui seraient pas très flatteur ni vendeur, je peux pas savoir, j'ai choisi quand même des vignettes qui parfois étaient très différentes, donc c'est la surprise, mais j'aime bien l'idée de pouvoir créer assez facilement son propre style, c'est hyper intéressant, c'est hyper créatif aussi, et vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir, ça a l'air, ouais, pour le moment ça sent bon, ça me plaît bien ce que je vois, après c'est en train de diffuser donc je peux pas juger, mais dans l'idée, ça a l'air assez intéressant ce qu'il est en train de nous sortir le petit avec ce combo de style. Donc on va voir, on va attendre qu'il finisse quand même. Mais pour le moment, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le mood qu'elle a de ce que je vois au niveau des previews. Les jeux de lumière sont intéressants aussi, la compo est pas dégueu en soi. Et ça dénature pas trop le prompt que j'avais initial, on voit ce que ça donne. Ouais, c'est sympa, c'est pas mal, j'aime bien l'idée au niveau des styles, et l'avantage c'est que de toute façon après vous pouvez totalement retourner dans la page et rajouter d'autres styles, vous faire totalement plaisir pour avoir des choses qui seraient très différentes. Là j'en prends, je fais n'importe quoi pour voir si on aura vraiment quelque chose de très différent, donc là je clique un peu à tout sur les trucs où j'ai des trucs, des rendus un petit peu chelous. En fait, tous les rendus qui sont strange, je suis en train de les sélectionner pour qu'on voit vraiment s'il y a vraiment un gros impact au niveau de nos choix ou si c'est subtil. Voilà, j'en ai pas mal. Et ça aussi c'est chum, ça aussi c'est chelou, et ça c'est encore plus chelou. Là aussi. Allez, j'en ai pris 20. Là, si j'ai pas un truc quand même qui est très différent de ce qu'on vient d'avoir, c'est qu'il y a quand même un souci en soi. Donc hop, on colle notre petit prompt et on attend, on est en fast, mais normalement on ne devrait pas avoir un rendu aussi glamour que celui que l'on vient d'avoir, qui là est fait vraiment un peu comme si on avait mis un token d'entrée au lieu de Urban Street Photography, glamour shot of a woman dressed. Donc on va voir, ça va être, comme je dis, la surprise. Ok, il a fini. Bon, on a bien la preuve que les styles sont bien pris en compte parce que j'avais choisi justement les trucs qui sortaient le plus de l'ordinaire dans les styles, et on a vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire et quelque chose de très différent avec un seul et même prompt. Donc ce qui est
trop fort, c'est qu'en fait le panel des possibilités il est énorme, parce que déjà rien qu'avec 32 vous avez énormément de combinaisons, et c'est vraiment un nouvel outil qui va nous permettre de faire un petit peu, de sortir des sentiers battus avec des styles qui auraient été assez compliqués à faire à la main via des mots-clés. Donc franchement c'est une fonctionnalité à suivre de très près. Donc certes ok, ça va cramer des heures de fast, certes, mais à mon avis, vu le panel de créatifs qu'elle offre en fait, vu toutes les possibilités, c'est assez fort. D'ailleurs, n'oubliez pas, si par exemple vous avez sélectionné pas mal d'éléments et que vous voulez recommencer à zéro, au lieu de les désélectionner à la mano, de mettre au milieu, ils sont pas fous en termes d'expérience utilisateur. Vous avez un petit picto ici, on va sélectionner plusieurs, bim, baf, ok, j'en ai 4. Qui vous permet de refresh et d'avoir plus rien de sélectionné, afin que vous puissiez profiter comme il se doit justement de cette page pour créer votre propre style. Donc ça c'est intéressant, et moi ce que je trouve hyper fort en fait, c'est de le combiner avec de la permutation. Je trouve ça hyper intéressant, donc on peut tester ça de manière. Donc je vais ici, on est en face de toute façon, donc la permutation ça va marcher. On lance notre élément, et là je vais aller coller deux styles que j'ai déjà sélectionnés pour gagner du temps. Hop. Voilà, je les mets bien entre accolades par rapport à la permutation. Donc là, j'en fais deux. J'appuie sur Entrée. Il me dit, OK, t'es sûr que je te fasse la série. Donc la permutation, c'est juste, vous avez juste à mettre entre accolades des mots. Ça peut être utilisé pour la météo, des styles de rendu, des styles de caméra, des styles de sujet. C'est super fort en fait. En général, moi perso, je grille mes heures de fast en permutation. Donc là, il me dit, t'es sûr que je veux lancer ces deux prompts? Ouais. Et on va voir ce que ça va dire, mais je trouve l'idée justement du tune, de cette nouvelle fonctionnalité combinée avec la permutation, hyper intéressante pour voir assez rapidement plusieurs styles que l'on aurait mis en place. Donc là, il a pris le premier style et après il enchaîne avec le second. C'est le but de la permutation. Normalement, on devrait avoir des rendus un petit peu différents par rapport aux vignettes que j'ai cliqué sur notre page ici. Donc je vous mettrai bien sûr cette page-là dans la description. Comme ça, vous pourrez faire mumuse par rapport à des prompts que vous mettrez en place. Donc ça marchera pas. On verra, parce qu'en fonction du prompt, la page de style, elle peut très bien marcher dans certaines thématiques, comme elle pourra être totalement obsolète dans d'autres thématiques, et c'est la raison pour laquelle il faudra réutiliser la fonctionnalité. Donc il a fini, on a bien deux trucs totalement différents. En fait, c'est super fort, hein. C'est une dinguerie totale, hein. Ça ouvre un panel créatif qui est vraiment intéressant, et je pense que je vais de mon côté pas mal m'amuser avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez cet ajout. Moi je suis agréablement surpris, et vu que j'aime bien concocter mes prompts et tester des trucs qui sortent des sentiers battus, je pense que c'est l'outil idéal. N'oubliez pas le petit trick avec la permutation. Autre chose, étant donné que ça vient de sortir, il y a pas mal de personnes qui vont partager des prompts avec justement les mots-clés, le code dédié au style. Et même s'ils ne partagent pas le lien vers la page de StyleToner, vous allez pouvoir très facilement le retrouver. Il suffit tout simplement de prendre le code du style. Voilà, admettons que j'ai partagé mon prompt, mais j'ai fait le rat et j'ai pas mis le lien vers ma page. Je prends juste le code du style, je vais au niveau de cette URL en fait que je vous passerai, stylemidjourney.com code, et là à cet endroit là je mets le code que la personne a partagé dans n'importe quel réseau, j'appuie sur entrée et je tombe obligatoirement sur la page. Donc en gros, dites-vous que du moment qu'une personne va partager sur n'importe quel type de réseau le code de son style, vous récupérez cash le lien vers sa page, et au moins vous pourrez vous amuser avec les différents styles qu'ils ont mis en place. Après, en général, je vous rassure, la communauté normalement partagera bien sûr le lien vers leur page. Le but c'est de s'entraider en partageant les différents styles de chacun pour trouver le style qui serait le plus optimal en fonction de notre prompt, en fonction de nos besoins. Bon, on a fait quand même un bon petit tour d'horizon. À noter aussi que vous avez la possibilité de dire à MJ de faire du random. Vous mettez -- style random et de combiner des prompts en fait. Donc on voit -- style et mettre le premier code et le deuxième code en fait. Tout ça peut être intéressant. Et n'oubliez pas aussi, comme je vous ai dit en début de vidéo, que ça
peut totalement trigger, interagir avec la commande stylize en fait, qui pourra vous donner plus ou moins d'importance en fonction du code qui sera mis en place. Donc il y a quand même énormément de possibilités pour une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée. Franchement, c'est cool, ça bouge au taquet en ce moment dans MJ. On a le nouveau site internet qui est directement en ligne. Bientôt, on aura la possibilité de pouvoir prompter, donc c'est bien là. Midjourney est en train de se réveiller par rapport à tout ce qui s'est passé avec les concurrents et je pense qu'on va avoir encore de très belles surprises dans les semaines et mois à venir. Là, on aurait fini cette vidéo. Dites-moi comment vous avez trouvé cette vidéo, comment vous trouvez cette fonctionnalité. Est-ce que vous allez l'utiliser? Est-ce que vous voyez tout le potentiel et tout l'impact qu'elle peut avoir sur justement votre aspect créatif et sur le rendu de toutes les différentes créations que vous allez faire dans Midjourney? Si vous avez kiffé la vidéo, faites-moi exploser les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est facile, la petite cloche des familles, vous cliquez, vous êtes notifié. Et si vous kiffez bien les différentes vidéos que je mets en place, que vous voulez soutenir la chaîne et que vous voulez faire grandir la communauté, le but, comme je le dis, c'est j'aimerais bien faire une bonne petite communauté liée à la tech, aux IA, qu'on s'entraide, que ça soit the place to be. Abonnez-vous, ça aide la chaîne, je fais ça en dehors de mon travail et ça soutient énormément et c'est super motivant. Donc si vous kiffez, au moins abonnez-vous. Franchement, c'est un petit truc à faire, juste un petit call to action à cliquer, ça mange pas de pain et ça fait super plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez surtout bien soin de vous. Allez, salut, ciao, ciao.